crois qu'on est sur 5 sites. Il y a 2 sites qui passent 200. Il y a des autres sites. Ça, c'est la dernière site qu'on a fait en 2024. 23, on a commencé l'an passé, 2024. Et c'est la première production réelle cette année. Ici, on a 35. Okay. Bon, si tu arrives à t'installer et puis produire en paix, et puis il y a la pluie aussi qui vient, bon, il y a des gens qui, à travers qui les mannes des ancêtres agissent et veillent sur nous. Donc, Majesté, on va vous laisser aussi dire un mot. Bon, c'est un plaisir pour nous tous. Une fierté d'avoir le plus grand producteur dans votre zone, surtout dans notre commune, Ouarkoy. Donc pour nous, c'est un devoir pour nous d'être ici. Voilà. Merci d'être là. C'est aussi, on a tenu à venir ici parce que c'est également un symbole. Parce qu'il vous souviendra qu'il n'y a pas très longtemps, le ministre me disait que déjà c'est sa commune, mais il n'y a pas très longtemps, c'était pas évident d'y rester. N'en parlons pas de produits. Et ici aujourd'hui nous y sommes. Il y a un producteur de cette acabine qui produit, qui travaille. C'est parce qu'en amont, il y a des gens qui ont fait des efforts, il y a des gens qui ont consenti des sacrifices. Et il y a un leader, le camarade capitaine Ibrahim Traoré, qui a su impulser une dynamique. Donc ce sont des preuves vivantes de l'action et des résultats de l'action qui a été menée depuis ces 3 dernières années. Aujourd'hui, nous sommes sur une exploitation de la semence et il y a d'autres exploitations dans la zone. Et ça veut dire qu'il y a des gens qui y sont, qui y produisent et qui gagnent leur vie. Et cela n'aurait pas été possible sans la détermination, sans l'engagement, sans également le leadership, bien sûr, qui a permis de pouvoir reconquérir ces différentes parties de notre territoire, les pacifier et faire en sorte que des populations puissent s'y installer. Et bien sûr, avec vos bénédictions, avec la bénédiction des mannes des ancêtres, pouvoir produire. On ne peut pas produire sans semences. Et si on n'a pas de la semence de qualité, on ne peut pas avoir les rendements qu'on souhaite. Ce qui fait que pour le suivi de cette campagne, nous avons également tenu à mettre l'accent sur les producteurs semenciers pour passer voir dans quelles conditions ils travaillent. Nous étions hier également sur le champ d'un producteur semencier. Nous avons pu voir ce qui s'y passe. Nous sommes aujourd'hui dans le champ de M. Bikaba, également pour toucher du doigt les réalités. On m'a dit qu'il y a déjà eu 2 inspections de la Direction générale des productions végétales pour s'assurer que le processus de production de la semence est respecté. Nous sommes contents aussi qu'il y ait des acteurs comme ça qui, à travers eux, drainent beaucoup d'autres acteurs à travers la facilitation. Et nous allons les inviter à être, Monsieur Bikaba, vous devez être un exemple. Voilà, parce que si vous êtes un exemple à travers la production, vous devez être un exemple à travers les valeurs également que vous incarnez. Et ça, c'est très, très important parce que les gens vous considèrent dans la localité comme étant un leader, comme étant également une référence. Et une référence doit être parfaite et incarner des valeurs du Burkinabé, comme on le dit, valeurs d'intégrité, valeurs de travail, valeurs de solidarité, valeurs de persévérance, valeurs de résilience. C'est très très important parce que c'est la résilience qui fait que nous sommes toujours debout et que nous surprenons le monde. Parce qu'il faut le dire, le Burkina Faso surprend le monde. Et nous allons continuer de surprendre le monde parce que ce pays-là a d'énormes potentialités et il a des fils qui sont dignes, des fils travailleurs et des fils qui ne laisseront pas le pays sombrer. En tout cas, merci beaucoup à tout le monde. Et aujourd'hui, la particularité, c'est que contrairement aux autres années, j'ai fait le suivi un peu seul. Cette année, dans le cadre de la solidarité gouvernementale, à chacune des sorties, les ministres qui sont ressortissants de la région ou proches de la région, on s'accompagne dans le cadre de la solidarité, de la collégialité de l'action gouvernementale pour passer et regarder. C'est l'opportunité également pour eux, en tant que fils du terroir, de s'adresser à leurs frères et de faire passer les messages qui sont les messages que notre leader, le camarade président, prône tous les jours. Les valeurs que le Burkinabé doit incarner, les valeurs que le Burkinabé qui doivent guider la vie du Burkinabé chaque jour. Nous sommes dans une nouvelle dynamique et nous voulons que les populations s'autonomisent davantage
et qu'elles puissent elles-mêmes prendre leur destin en main au lieu d'attendre tout de l'État. Parce que l'État ne pourra jamais tout faire. Il faut que chacun, là où il se trouve, puisse faire des efforts. M. Bikaba en fait, d'autres en font également, parce qu'il y a beaucoup, c'est une zone de grande production, comme vous l'avez dit. Donc, à travers M. Bikaba, nous encourageons tous les grands producteurs de la zone, d'abord pour leur courage, pour leur résilience, également pour les valeurs qu'ils incarnent, parce que produire dans ces conditions, ce n'est pas toujours aisé. Ils n'auraient pas pu le faire également sans l'accompagnement de l'État. L'accompagnement, d'abord, ça passe par rendre la zone de production accessible et favorable à l'exploitation. Et c'est ce qui a été fait sous le leadership éclairé de notre camarade président. Et bien sûr, également avec l'accompagnement des différents services techniques, mais bien sûr avec votre bénédiction, la bénédiction des autorités coutumières locales, à qui nous accordons une très grande importance pour la refondation de notre nation basée sur nos valeurs endogènes. En tout cas, merci beaucoup. Je vais laisser la parole au ministre en charge de l'urbanisme pour dire un mot, parce qu'il me disait, il me soufflait que c'est à quelques pas de son village. Merci, monsieur le ministre d'État. Merci beaucoup. Et en tout cas, nous, on est particulièrement émus. Hein. C'est à quelques pas du village, mais c'est la commune. On est déjà dans la commune. D'être, on va dire, dans sa terre natale. Et puis après ces péripéties, comme vous avez dit, et je pense que nous venons de loin. Et c'est même pas longtemps. Hein. Ça est encore dans les mémoires des gens. Ouais. Et être là aujourd'hui et puis admirer tout ce qui se fait, je pense qu'il faut tout d'abord s'incliner et rendre hommage à nos braves forces de défense et de sécurité et puis les VDP qui ont travaillé dur pour qu'on puisse, on va dire, retrouver cette sérénité-là. Donc, comme vous l'avez dit, en venant ici, on tient à venir, on va dire, témoigner toute notre solidarité. Je suis en contact permanent avec Sa Majesté, nous échangeons tous les jours, avec le papa aussi, M. Bikaba. Et cette solidarité gouvernementale nous impose de quand même passer, voilà, de pouvoir témoigner, on va dire, les remerciements et toute la considération que nous avons à l'endroit de ces braves populations qui nous permettent de tenir debout. Comme je l'ai dit de l'autre côté là, on fait les autres activités parce que, on va dire, la base là est assurée parce qu'on a mangé. Et le grenier, on va dire, de notre pays se retrouve dans cette zone. Et si aujourd'hui nous pouvons en tout cas produire et sereinement, c'est grâce au leadership du président de FASO, comme vous l'avez dit. Voilà, donc nous sommes là pour dire que le combat continue. Voilà, on ne va pas dormir sur nos lauriers. Voilà, on a pu, on va dire, pacifier. Il reste encore certainement d'autres zones. Mais je pense qu'avec l'accompagnement des forces de défense et de sécurité, nous pourrons davantage sécuriser et puis produire davantage. Donc, félicitations à vous tous. Ouais. Et je suis particulièrement ému vraiment d'être là, Sa Majesté. Ouais. Merci pour tout ce que vous faites aussi, toutes les bénédictions et qui ont certainement accompagné les forces de défense et de sécurité, mais aussi les producteurs qui ont réussi à produire. Anche, Anbaraji.